Bonjour à tous très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce grand reportage qui sera divisé en deux parties. Il s'agit de la partie rétrospective de la semaine passée ainsi que la partie qui va vous annoncer toutes les actualités prévues pour cette semaine. Débutons ce grand reportage par la 58e session des épreuves ordinaires de l'examen d'État ayant eu lieu du 24 au 27 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 957 986 finalistes ont participé à ces dites épreuves lancées sur le plan national par le ministre de l'Éducation Raissa Malou aux côtés de la première ministre Judith Toulouka. Pour cette édition, le gouvernement a pris en charge les frais de participation des élèves du Nord Kivu qui participent à ces épreuves pour raison d'insécurité que connaît cette province. Par ailleurs, l'inspecteur général à l'éducation nationale, Jacques Odia Moussungai, lors du lancement de cette 58e édition, annoncé que les résultats de ce 10 examens seront connus d'ici le 20 juillet prochain. Et puis toujours dans la partie rétrospective, la République démocratique du Congo a célébré le dimanche 30 juin dernier son 64e anniversaire depuis l'obtention de son indépendance le 30 juin 1960. Cette célébration est passée sous un climat de méditation car étant dans une situation critique quant à l'insécurité qui bat son plein à l'est du pays. Sur ce, le samedi 29 juin, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours diffusé sur la chaîne nationale. Il a exprimé sa détermination à défendre le territoire national et rétablir la paix. La RDC manifeste donc la volonté de relance économique et de récupération des espaces occupés. Cette célébration intervient sur fond d'agression dont le pays est victime de la part du Rwanda, a rappelé le gouvernement. En religion, l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba, a été élu le 27 juin dernier à la tête de la puissante conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, qui s'oppose fréquemment au président Félix Tshisekedi. Les hommes en soutane ont défilé à la cité de l'Union africaine et les évêques de la CENCO ont présenté le même jour leur nouveau chef au président de la République, Félix Tshisekedi. Fulgence Muteba Mugalu, archevêque de Lubumbashi, vient officiellement de succéder à Marcel Outembi qui depuis 8 ans tenait le règne de cette institution. C'est la fin de la partie rétrospective de la semaine. Voici les actualités prévues pour cette semaine du 1er juillet 2024 jusqu'au 7. Tout d'abord, ce lundi 1er juillet, c'est en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC que Martin Fayoulou appelle à la cohésion nationale pour trouver des solutions adéquates et de défendre le pays contre les agressions extérieures. Et en éducation, cette semaine sera marquée par la clôture officielle de l'année scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et à Lubumbashi, les établissements scolaires organisent des séances de proclamation tout en prévoyant des manifestations grandioses afin de se séparer en beauté avec leurs élèves. C'est donc par ici que prend fin ce grand reportage. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.